Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max sous un temps absolument magnifique. C'est suffisamment rare pour le noter, donc on vous le dit, il fait beau en Normandie, tout est possible. On va donc profiter de cette belle journée pour s'occuper un petit peu des tranchées. Vous savez, il y a quelques semaines déjà, on avait fait creuser par notre terrassier des tranchées qui vont nous permettre de faire passer l'assainissement, l'eau potable, l'électricité, les télécoms, etc. Il y a beaucoup de boulot parce qu'on a quasiment 150 mètres linéaires de tranchées dont il faut s'occuper. Il va falloir, avant de commencer, qu'on retire quelques cailloux qui sont tombés dans le fond des tranchées parce qu'on a eu des orages dernièrement. Il va ensuite falloir qu'on mette environ 10 cm de sable au fond des tranchées pour pouvoir poser les tuyaux PVC au fond des tranchées sans qu'ils s'abîment dans le temps. Donc beaucoup de travail en perspective. On va vous montrer évidemment tout ça. C'est parti! Some people have written books, some have a great look. Covers the magazines for kids who are 17. I don't know what to do, staring into the blue sky and just waiting for a sign. Some, they are certain of what awaits them when it all ends. But I don't know what will happen to me. Will I be remembered in a century? Or will I be forgotten like dust in the wind? Or the talk of the town that we are living in? Well, I don't know, I don't know. How could I know what lies ahead of me? Am I part of a grander master plan? Will I be washed away like lines in the sand? Some people that put their faith into someone who's half their age, reading from a torn out page from a book filled with lies. But I don't know what to do. I'm staring into the blue sky and just waiting for a sign. Some they are certain of what awaits them when it all ends. But I don't know what will happen to me. Will I be remembered in a century? Or will I be forgotten like dust in the wind? Or the talk of the town that we are living in? Well, I don't know. No, I don't know. How could I know what lies ahead of me? Am I part of a grand master plan? Will I be washed away like lines in the sand? What will happen to me? Will I be remembered in this century? Or will I be forgotten like dust in the wind? Or the talk of the town that we are living in? I don't know what will happen to me. Will I be remembered in this century? Or will I be forgotten like dust in the wind? Or the talk of the town that we are living in? Well, I don't know. How could I know what lies ahead of me? Am I part of a grander master plan? Will I be washed away just like lines in the sand? Alors, premier regard en place, on a dû recreuser un petit peu parce qu'on n'avait pas forcément prévu de faire comme ça. Ce qui va se passer, c'est que dans ce regard précisément, va se trouver l'électricité et les télécoms qui vont ensuite repartir dans le garage qui est juste là. Et en fait, on va faire un petit système de tranchée ici, puis après ça va remonter dans des tuyaux et partir tout droit dans le garage. Et on aura une sorte de coffret électrique ici contre les blocs à brancher. En fait, ça va nous permettre de faire une sorte de hub dans le garage où tous les bâtiments vont être connectés à l'électricité ici. On pourra tous les couper depuis le garage. Et comme ça, ce sera plus simple après pour raccorder si on a des nouveaux projets. En plus de la maison, vous savez qu'il y a les gîtes qui vont arriver. Donc on a mis un lit d'environ 10 cm de sable ici avant de poser les gaines. Ce qui n'est pas super simple, c'est qu'on n'a pas accès avec notre tracteur pour arriver jusque là. Donc on est obligé de
larguer le sable ici et d'emmener tout à la pelle. Malheureusement, on va avoir cette configuration assez souvent parce que là, ça va encore. Jusqu'à l'entrée du terrain, on va pouvoir circuler à peu près avec le tracteur. Mais il y a une partie des tranchées où malheureusement, on va pas pouvoir parce que tout simplement, on ne peut pas passer au-dessus des tranchées avec le tracteur pour le moment. Donc ce sera le problème d'une prochaine fois. Là, l'objectif pour le moment et aujourd'hui, je pense, ça va être de placer le maximum de regards à l'entrée du terrain, sachant que c'est là qu'il y a le plus de regards, le plus de gaines qui passent, puisque on a l'arrivée électrique, on a l'arrivée d'eau et l'assainissement qui est ici, on aura aussi la fibre qui passera par là. Donc évidemment, tout se croise ici et ça va faire beaucoup de gaines dans tous les sens. Donc le plus gros du boulot est ici, et maintenant qu'on a commencé à poser le sable, on va aller mettre notre deuxième regard à cet endroit-là, qu'on va aller connecter à celui qu'on a mis sous le garage là-bas. Vous avez compris, c'est une journée qui va s'annoncer très physique, dure, il commence déjà à faire un peu chaud. Et j'ai faim. Et on a faim, donc on va aller manger d'abord, mais on va reprendre la suite juste après. Yesterday, there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of the skies. And now, there's something in the air, and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Dreamy, breezy we go, easy on our tiptoes, undercover agents of the other, beyond gravel, beyond all. Hand in hand, building castles out of sand, reaching for the grand. As willows align, we lose track of time. Head up high, now we climb. Dreamy, breezy we go, easy on our tiptoes, undercover agents of the other, beyond gravel, beyond all. A bigger scale, the world inhales as we go. I wouldn't want it any other way. Dreamy, breezy we go, easy on our tiptoes, undercover agents of the other, beyond gravel, beyond all. Dreamy, breezy we go, easy on our tiptoes, undercover agents of the other, beyond gravel, beyond all. On s'arrête là pour aujourd'hui. Mine de rien, on a quand même bien avancé. On a placé 3 regards. Et puis comme vous le savez, à chaque fois qu'on fait une nouvelle étape, ça nous prend vraiment beaucoup de temps. Le temps de prendre le rythme, d'être sûr de nous, de faire le point sur ce qu'il faut faire, etc. Donc là, on pensait pouvoir avancer sur la pose des tubes PVC pour les évacuations des eaux usées, mais on avait une colle pour pouvoir coller les raccords
qui est périmé. On n'a pas pensé à se dire que oui, ça périmé, c'est comme la crème. Donc on va racheter ça et comme ça on va pouvoir faire les raccords dès demain. Donc comme vous le voyez ici, ça fait des petits zigzags parce qu'en fait quand ils nous ont placé je ne trouve plus les mots pour l'évacuation, en fait le tuyau va dans ce sens alors qu'il faudrait qu'il aille plutôt dans ce sens. Bon, c'est pas grave, on a fait comme ça ira très bien comme ça et puis après ça remontera jusque là-haut. Là on est cuit, on a chaud, mais bon, on va pas se plaindre pour une fois qu'il fait beau et qu'il y a du soleil. Donc on vous reprend demain et demain on devrait pouvoir un petit peu avancer sur toute cette zone là au moins. Nouvelle journée sur le chantier. Je vous ai quitté en vous disant qu'il fallait qu'on parte chez notre fournisseur pour chercher la colle pour raccorder les tuyaux en PVC pour l'assainissement. Entre temps, on a reçu pas mal de messages sur Instagram pour nous dire non, pas besoin de les coller, vous avez juste à les emboîter. Et c'est vrai qu'on s'était renseigné avant sur internet pour trouver l'information. Faut-il les coller, faut-il ne pas les coller? On a galéré un peu à trouver. Quand on est autoconstructeur, c'est toujours un peu difficile parce qu'il y a tout et n'importe quoi sur internet. On a du mal à savoir qui a raison, qui a tort. Donc là, on a appelé notre fournisseur qui nous a effectivement confirmé, pas besoin de coller, vous avez juste à les enclencher et tout ira bien. Tout simplement parce qu'on a un système de tuyaux à joint. Heureusement, on n'avait rien collé, on va pouvoir finaliser l'installation, mais avant, on vous présente notre nouvel assistant de chantier et c'est pas Cusco. Et voici donc notre super nouvel assistant, un robot tondeuse Luba 2 de la marque Mamotion qui va vraiment nous faciliter la vie dans l'entretien de notre jardin. Vous le savez, on a un petit peu plus de 2 hectares de terrain et ça demande forcément énormément de temps pour l'entretenir. En plus en ce moment il ne fait que pleuvoir, il y a aussi un peu de soleil, donc autant dire que ça pousse dans tous les sens, ce qui est une bonne chose en soi. Mais on essaye aussi de pas trop se faire dépasser dans les zones qu'on aimerait vraiment garder entretenues. Le très gros avantage de ce robot tondeuse par rapport à d'autres, c'est qu'il peut accéder dans des endroits qui sont difficiles d'accès justement, et c'est carrément le cas pour notre terrain. On n'a pas du tout une pelouse digne d'un terrain de golf, au contraire c'est une ancienne prairie, donc on a des bosses, on a des trous, on a un terrain qui est en pente, on a une herbe qui est complètement irrégulière, mais ça c'est pas du tout grave. En tout cas nous on voudrait garder cet esprit un petit peu prairie, mais il faut quand même qu'on entretienne et donc qu'on garde un niveau d'herbe suffisamment bas pour profiter de notre terrain, en tout cas de la partie dans laquelle je me trouve en ce moment, c'est-à-dire notre arrière-jardin. On a donc un robot tondeuse qui est tout terrain, qui peut aller sur des pentes jusqu'à 38 degrés de dénivelé, donc autant dire que ça monte très bien les côtes. Il y a des roues motrices dans tous les sens, donc le robot peut se tourner sur lui-même, quand il est bloqué dans un trou, il arrive à sortir de lui-même, c'est franchement assez impressionnant à regarder. Quand on reçoit le robot tondeuse dans son emballage, il y a un petit peu de montage à faire, il faut rajouter le capteur optique sur le dessus par exemple, il va falloir installer la station de charge, il va falloir installer aussi l'antenne RTK qui en fait capte le signal satellite, je vais vous expliquer pourquoi c'est important après. On a même une option avec un panneau solaire qui nous permet justement de connecter l'antenne directement à son panneau solaire pour ne pas avoir à tirer un câble électrique jusqu'à la maison, c'est super pratique. Par contre, la station de charge doit forcément être connectée à une prise électrique. Donc nous, pour l'instant, on l'a installé ici, mais c'est vraiment provisoire. Ensuite, on va l'installer au plus près de la maison une fois qu'on aura fait les travaux dans notre jardin et qu'on aura aussi une pelouse digne de ce nom directement autour de la maison. Et en option, vous avez même le petit capot qui se trouve ici pour pouvoir le protéger des intempéries, bien pratique. En option, vous avez la possibilité de mettre une carte SIM quand même dans votre robot tondeuse, c'est pas du tout obligatoire. Nous on l'a fait parce qu'aujourd'hui on n'a pas le wifi sur le terrain, donc ça permet de pouvoir se connecter au robot même quand on est à plusieurs milliers de kilomètres de notre jardin s'il faut, pour pouvoir le lancer un programme. Alors une fois que tout est installé, que le robot est bien chargé puisqu'il fonctionne sur batterie, il faut évidemment le configurer, et le très gros avantage par rapport à la plupart des robots tondeuses qui existent sur le marché, c'est qu'il n'y a pas besoin de câbles de périmètre. En fait ce qui se passe, c'est par exemple vous avez des arbres ou des massifs en fleurs dans votre jardin, vous êtes obligé habituellement de enterrer un câble en fait autour de ces endroits que vous voulez que le robot évite. Ici, pas du tout besoin, vu qu'on a le signal satellite. On conduit notre petit robot un peu comme si c'était un jeu vidéo. On fait le tour de la zone à tondre et on fait aussi des no-go zones, donc des zones à ne pas tondre. Par exemple, nous on a fait le tour de tous nos arbres dans cette partie-là. Plus tard, on va avoir probablement aussi des massifs en fleurs qu'on voudra que le robot ne tonde pas, ce qui serait quand même mieux.
Du coup, tout ça se fait depuis l'application très facilement. Une fois qu'on a paramétré tout ça, on a donc une zone de définie dans l'application avec une carte de notre terrain qui est très précise. Je crois qu'il y a à peu près 10 cm de marge d'erreur. Donc si vous avez une rivière qui traverse votre terrain, un petit étang ou je ne sais quoi, mettez-vous bien à 10 cm pour pas que le robot tombe dedans. Même s'il a une détection d'obstacles, il a un petit pare-choc devant qui permet justement au robot de ne pas s'abîmer, et quand il va rentrer dans un obstacle, il va faire demi-tour. Faire le tour, il est plutôt intelligent là-dessus. Vous avez aussi la possibilité de paramétrer plusieurs zones, donc c'est exactement ce qu'on va faire nous dans notre configuration. On va lui dire de tondre le jardin dans lequel je me trouve à environ 7 cm de hauteur, donc une coupe assez haute. Par contre, quand on aura notre jardin de près avec une belle pelouse, on lui demandera probablement de couper un petit peu plus au ras du sol pour avoir une pelouse, disons, un peu plus uniforme, et on aura vraiment deux zones différentes. Ce robot, il est aussi très adapté aux grands terrains comme le nôtre, et il peut tondre jusqu'à 10 000 m². Vous le savez, on a quand même une volonté de préserver au maximum l'environnement dans lequel on est ici, et il y avait plusieurs options qui s'offraient à nous pour entretenir notre terrain. On aurait pu tout simplement prendre des moutons, des chèvres pour entretenir notre jardin. C'est prévu pour une partie du terrain, mais pas ce qui va se trouver directement autour de la maison, parce qu'on a prévu de mettre justement beaucoup de fleurs pour attirer un maximum de biodiversité. Et en général, les moutons, les chèvres et les fleurs, ça fait pas forcément bon ménage. Donc cette option-là, super naturelle, on l'a malheureusement éliminée pour le jardin directement autour de la maison. Ensuite, la tondeuse classique ou notre gyrobroyeur sur le tracteur, c'est bien, c'est pratique, mais il faut quand même être prêt à passer plusieurs heures à tondre, à déranger les potentiels voisins parce que ça fait quand même du bruit même si on a une tondeuse électrique. Et la troisième option, c'était donc de prendre un robot tondeuse, et on s'est pas mal renseigné pour voir si c'était pas incompatible justement avec la bonne gestion de la biodiversité sur notre terrain. Et on a été assez surpris de voir qu'en fait il y a pas mal de clichés sur les robots tondeuses en mode ennemi de la biodiversité. Alors il y a quelques précautions à prendre pour faire en sorte que justement ça n'abîme pas cette biodiversité, que ça ne tue pas des petits animaux qui pourraient se balader sur votre terrain. Déjà, la règle de base, c'est de jamais passer votre robot tondeuse la nuit. De toute façon, il faut éviter de passer le robot tondeuse quand l'herbe est un petit peu humide ou mouillée carrément, parce que de toute façon ce sera moins efficace. Donc il faut le faire plutôt entre le début d'après-midi et la fin d'après-midi, le moment où l'herbe est la plus sèche et où il y a normalement le moins de petites bêtes qui se promènent dans votre jardin. Ensuite, il y a une fonction qui est très intéressante sur les robots tondeuses et sur beaucoup de tondeuses aujourd'hui classiques, c'est qu'en fait quand vous passez la tondeuse, ça broie très finement l'herbe et ça la laisse dans le sol, donc ça va permettre de nourrir vraiment le sol. Tous les micro-organismes, les microbes, les vers de terre et tout ça vont se développer, ça va aérer votre sol, et ça va être aussi un banquet incroyable pour plein d'oiseaux, parce que du coup s'il y a une vie qui est beaucoup plus importante dans votre sol, ça va attirer les oiseaux pour qu'ils puissent manger les petits vers de terre, les insectes, etc. Et en plus, le gros avantage sur ce robot en particulier, c'est qu'on peut gérer la hauteur de coupe de 30 mm à 70 mm en fonction des zones que vous voulez tondre. Plus la hauteur de coupe sera importante et plus on arrivera à garder de l'humidité dans le sol, et ça c'est super important. On remercie une nouvelle fois Mamotion de soutenir notre chantier, de nous faire gagner du temps et d'entretenir en plus notre jardin. On vous met le lien dans la description si vous aussi vous souhaitez vous doter du Luba 2 de chez Mamotion. Franchement, nous on en est super contents. Et maintenant on va réattaquer nos tranchées, beaucoup de boulot en perspective. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. And love just went cold, but I'm still burning. And love just went cold, why? I keep on making the same mistake. On a investi dans une nouvelle scie qui sera cette fois plus adaptée aux tuyaux PVC. Est-ce que tu restes? You said it was the last time, but you keep coming back to show me sorry you have changed now, but it's the same old story. And love just went cold, but I'm still burning.
get over you again. Have to get over you. I keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself together again, you are back once more like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Je sais pas comment ça paraît à la vidéo, mais je peux vous assurer que c'est pas aussi simple que ça en a l'air. La grosse difficulté qu'on a, nous, c'est qu'il suffit pas de raccorder la maison là-bas à l'entrée du terrain. Il faut qu'on prévoie pour le garage, pour les gîtes qui vont se trouver derrière, pour les longères qui sont au bout du terrain, et peut-être même un jour pour la maison qui se trouvera là-bas sur la gauche. Alors ça, on parle dans 10, 15, 20 ans, peut-être même plus. Mais il faut qu'on prévoie tout ça pour éviter à refaire des tranchées dans quelques années, justement. Donc c'est pour ça que vous voyez des coups d'un petit peu dans tous les sens. Ici, l'évacuation va partir donc vers le garage. On aura un petit évier dans le garage qui va venir se raccorder là-dessus. Et derrière, ensuite, on aura les gîtes. Donc c'est pareil, il faudra que les tranchées se continuent, mais ça, on fera ça dans un second temps. Mais au moins, on amène le tout à l'égout jusque là-bas. On a ici, on a mis un Y en prévision. Pareil, on n'a pas fait la tranchée, ce sera dans une autre vie peut-être, où on va aller tirer aussi le tout à l'égout vers la maison là-bas. Et là, maintenant qu'on a fait tous ces coudes dans tous les sens, il va falloir continuer tout droit jusque là-bas et puis repartir devant la maison vers la droite, vers les longères, etc. Donc là, on a fait la partie, disons, la plus complexe. On a posé les regards à leur emplacement définitif. Maintenant, il va falloir qu'on mette à niveau complètement les tuyaux PVC avec du sable pour s'assurer qu'on ait bien une pente de minimum 1 cm par mètre. Plus il y a de pente, mieux c'est, pour que tout s'écoule correctement. Voilà, éviter qu'il y ait des remontées quelque part, que tout soit bien emboîté surtout. Et puis maintenant, une fois qu'on aura fait ça, il va falloir qu'on aille raccorder l'eau, puis l'électricité avec des gaines et les télécoms. Donc encore beaucoup de boulot, et aujourd'hui je pense qu'on va donc se concentrer sur cette partie-là, qui était quand même un des plus gros morceaux. Et une fois que ce sera fait, on pourra s'attaquer à la suite, mais ce sera probablement dans une prochaine vidéo. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Et voilà, le garage est raccordé non sans mal au tout à l'égout. On avait eu la bonne idée de faire passer l'évacuation sous la semelle du garage, donc qui est ensuite prise dans notre dalle en béton. Donc il a juste fallu mettre un petit coude et on se remet sur l'évac principale. Et là, on a fait un regard pour l'évacuation, donc en fait c'est un T qu'on met, tout sera enterré évidemment autour, il y aura juste le petit couvercle qui va rester, mais je crois que c'est pas le bon couvercle parce qu'il s'enfonce pas correctement, et il me semble que pour les regards comme ça qui sont accessibles, c'est des couvercles verts. Donc on ira changer ça dans un second temps, c'est pas très grave, au moins il n'y a pas d'odeur qui sort par là, il n'y a pas de bête qui rentre non plus, mais au moins c'est fait. Et donc ce que je vous disais, c'est que dans ce regard là on va faire arriver l'eau, et après, une fois qu'on s'occupera des tranchées pour les gîtes, il y aura une nouvelle tranchée qui va passer par là, et qui va remonter sur la partie arrière du terrain et qui va partir un peu plus loin vers les gîtes. On est essoufflé, il fait super lourd et ça commence à être physique là. En plus on est dans des endroits hyper exigus, c'est pas super facile mais bon, il faut bien le faire. Maintenant on peut enfin s'occuper de remettre le sable. Hey darling, you know we're gonna have a really good time. Driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can
is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. Get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. C'est bon. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. Yeah, we only get one life. I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. C'est une fin de journée, on est exténué, mais on a fait notre petit test, ça marche, l'eau va bien du point A au point B, on est super content. Maintenant il n'y a plus qu'à faire la même chose jusqu'à la maison et même encore plus loin. Vous l'avez compris, il reste encore beaucoup à faire, mais pour nous donner un petit peu de courage, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner, ça soutient aussi notre projet. Et nous on se retrouve avec grand plaisir dans une prochaine vidéo pour la suite de notre chantier. Et il y a du boulot. Salut!